Bonjour tout le monde, on se retrouve pour faire une petite vidéo bilan. Alors ça sera le bilan du mois de mars parce que le mois d'avril est passé extrêmement vite. Franchement je ne l'ai pas vu passer, donc je me suis dit est-ce que je fais directement celui d'avril, mais en fait non, j'ai quand même envie de faire celui de mars. Je n'ai pas encore fait le récapitulatif du mois d'avril. Nous sommes actuellement le 2 mai, donc on va dire que j'ai encore le temps. Je pense le faire ce week-end. Mais donc puisque de toute façon mon bilan d'avril n'est pas encore prêt, et bien c'est l'occasion de faire le bilan de mars. Alors au mois de mars j'ai lu 8 livres. 8 livres ou 8 livres et demi, je ne sais plus trop, on va voir ensemble, parce que début mars j'étais en train de finir, il me restait la moitié de La punition qu'elle mérite, que j'avais commencé en février, qui était très très long, hein, il faisait presque 900 pages je crois, donc je l'avais lu à cheval sur les 2 mois, et donc j'avais commencé le mois-ci sur ce livre, et ensuite j'avais lu 7 livres papier plus un livre en numérique, qui était un service presse bien sûr, en auto-édition aussi, je le précise. Alors, je vais passer sur chacun des titres, ça va être rapide, hein, il n'y a que 8, et je vais vous rappeler vite fait si j'ai aimé ou pas. Donc le premier que j'ai lu vraiment que en mars, c'est le café du temps retrouvé, la suite de Tant que le café est encore chaud. Et bah comme le premier, j'ai beaucoup aimé, on creuse un petit peu plus l'histoire et franchement il n'y a pas de souci, je lirai la suite. Ensuite, j'ai lu Le dernier sommeil de l'ours de Sophie Jomain. Alors ça, c'est un livre dont j'attendais beaucoup parce que on m'en avait parlé et enfin, je sais que pour certaines, ça avait été une très bonne lecture. Et en fait, moi, j'y ai pas trouvé ce que je cherchais, mais c'est pas grave, ça a été une bonne lecture, mais sans plus. Ensuite, j'avais lu Mes amis, mes amours de Marc Lévy. Pareil, je m'attendais à quelque chose de plus léger, de plus drôle, et finalement c'était assez bof parce que ouais, le comportement de certains personnages était très immature et du coup ça avait un petit peu gâché le plaisir. La forêt des mannes de Jean-Christophe Granger. Franchement j'ai énormément aimé. Ouais, je vois que j'ai marqué plein de choses sur ma page, donc c'est que j'avais vraiment bien aimé. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais franchement c'était une excellente lecture. Ouais, franchement ça abordait beaucoup de thèmes que j'aime bien, et à la fin on avait une vraie fin qui tenait la route, et je précise ça parce que il y a des fois où il y a des bonnes idées, mais à la fin c'est pas toujours très chouette. Ensuite j'avais lu Sur le chemin de l'illégalité de Josie K. C'était le service presse en numérique. J'avais bien aimé, je vous avais dit qu'il y avait eu quelques petits points qui m'avaient embêté. Suite à ma vidéo que l'autrice a vue, elle s'est rendue compte qu'elle m'avait pas envoyé le bon fichier, qu'elle m'avait envoyé le premier et pas celui qui était retouché. Et donc dans la version finale, il n'y a pas les petites erreurs de temporalité que j'avais soulignées, donc c'est très chouette. Et je lirai la suite, donc le tome 2, parce que justement il y avait une suite. Elle me l'a envoyé, donc je pense le lire, je crois que c'est sur le mois de mai que je dois le lire d'ailleurs. Peut-être que je le note dans ma pile à lire de mai. Oui, donc en tout cas vous allez bientôt avoir la suite, et oui j'avais beaucoup aimé. Ensuite j'avais lu la dernière page de Gazmend Kaplani, qui était mon livre pour le tour du monde en livre. Qui mettait à l'honneur l'Albanie, donc c'était un auteur albanais. J'avais beaucoup aimé, que ce soit l'histoire, que ce soit la plume, en plus c'était un roman court, donc lui c'est un auteur que je vais relire avec plaisir. Ensuite j'avais lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Là c'était un gros flop, hein. Je suis allée jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème, mais c'était trop pour moi. Trop. Si vous voulez savoir pourquoi trop, je vous invite à aller regarder mon vlog pour ça. Ensuite j'ai lu Le Rocher de Tanios d'Amin Malouf. Ça j'avais beaucoup aimé aussi, ça se lisait tout seul. Il fait à peu près 300 pages avec une histoire très intéressante aussi, donc franchement ça c'était très chouette. Et on arrive à la fin, et en plus ouais j'ai pas trop débordé, donc nickel. Donc je n'ai acheté aucun livre au mois de mars.
franchement, je suis fière de moi. En plus, c'était le mois de mon anniversaire et je n'ai pas eu envie d'acheter de livres. Donc, je me félicite. J'ai trouvé 3 livres en boîte à livres. Je ne sais pas si je vous les ai montrés. Si, je crois que si. Ou c'est peut-être sur mon autre chaîne, je ne sais plus. J'ai lu 6 nationalités d'auteurs différents. Je le souligne parce que c'est vrai que je vous dis souvent que j'essaie d'explorer la littérature, voilà, du monde entier pour m'ouvrir un petit peu plus, parce qu'on lit toujours les mêmes auteurs. Enfin, en tout cas, moi je sais que je lis beaucoup d'auteurs français, d'auteurs britanniques et d'auteurs américains. Donc j'essaie de changer un petit peu ça. Et j'ai été étonnée de voir que justement en mars j'ai lu 6 nationalités différentes, notamment parce qu'il y a Joël Dicker, donc c'est la Suisse. J'ai lu Josika, même si c'est écrit en français, elle est camerounaise je crois. Il y a eu Le Tour du monde en livre, il y a eu Le Rocher Tagnos, c'est un auteur libanais, enfin franco-libanais mais quand même, donc ça m'a fait un beau panel au mois de mars. Pour Le Tour du monde en livre, je n'ai lu qu'un seul livre, hein. J'aurais bien voulu en lire d'autres de cet auteur, mais le mois de mars n'est pas extensible non plus, même s'il y a 31 jours, donc ça sera pour plus tard. Ma palle au 31 mars, elle était de 53 livres, donc on reste stable, parce qu'à chaque fois, dans mes piles à lire, je retrouve minimum 3 livres de ma palle personnelle. Et comme je n'achète plus de livres en ce moment, il y a juste ceux des boîtes à livres qui rentrent dans ma palle, mais c'est quand même assez soft, donc j'en suis à 53 livres, c'est vraiment stable hein, depuis le début d'année. J'ai emprunté 3 livres à la médiathèque, enfin, on va dire j'ai plutôt lu 3 livres empruntés parce que sur le mois de mars je me suis retrouvée avec beaucoup de livres et après je les ai lus finalement sur le mois d'avril. Et pour mon Great Book Challenge, j'ai totalisé 69 points, c'est un peu mieux que le mois de février où j'avais fait 63 points. En même temps, il y a un petit peu plus de jours et j'ai dû lire... Non, j'ai lu le même nombre de livres. Hein. Mais voilà, c'est un tout petit peu mieux, donc c'est très bien. De toute façon, avec ce challenge-là, normalement, c'est censé être un petit peu stable, surtout quand j'emprunte des livres à la médiathèque. Là où ça peut vraiment exploser, c'est si je lis des livres de ma palle qui sont très vieux, par exemple avec des auteurs décédés, des choses comme ça. Ou alors ça peut vachement chuter si j'achète des livres neufs qui viennent de sortir, des choses comme ça. Mais normalement sinon c'est à peu près stable, à peu près entre 60 et 80. Mais comme je vous dis, c'est un challenge qui est vraiment personnel, donc c'est à vous de comparer si vous le faites. C'est à vous de comparer avec vos mois précédents pour voir si vous vous améliorez ou pas. Et donc voilà, et il y a une autre dernière chose mince que j'ai pas notée, je reviens tout de suite. J'ai intégré un nouveau truc que j'ai oublié de noter sur mon carnet de lecture. Sur Threads, sur le réseau social Threads, je vois souvent revenir des questions sur le budget que les gens ont pour acheter des livres et tout ça, que je trouve à chaque fois colossal pour certaines personnes et minime pour d'autres personnes qui ne font que des emprunts en bibliothèque. Et du coup, moi j'emprunte à la médiathèque, mais j'achète aussi quelques livres d'occasion. Et du coup, je me suis dit que pour le mois de mars, ça pouvait être sympa de noter le prix neuf des livres que j'ai lus sur ce mois-ci, de noter leur prix, leur valeur en neuf, et en face, le prix qui m'ont vraiment coûté. Donc j'ai exclu les services de presse, ça compte pas. Mais voilà, parce que... la plupart du temps, j'achète mes livres d'occasion, donc beaucoup moins cher, et ça permet de relativiser. Et donc pour le mois de mars, ouais, donc j'avais noté que j'avais lu 9 livres, puisqu'il y en avait un commencé. Donc si on enlève le service de presse, j'ai lu 8 livres en mars, et j'ai dépensé pour ces 8 livres 6 €. Ça, c'est ce qui m'ont vraiment coûté. Alors que si je les avais tous achetés neufs, j'en aurais eu pour 110 €. Donc vous voyez la différence. Si on achète tous ces livres neufs, pour en tout cas les 8 livres que moi j'avais, avec différentes maisons d'édition, différentes épaisseurs, différents nombres de pages, différents auteurs, différentes nationalités, j'en aurais eu pour 110 €. Alors qu'en empruntant en médiathèque, en prenant des livres en boîte à livres et en achetant d'occasion, j'en ai eu, enfin ça m'a coûté 6 €. Alors en plus, là la médiathèque ici elle est totalement gratuite,
Dans l'ancienne médiathèque, c'était 10 €, mais pour l'année, donc on aurait pu compter 1 € par mois. Mais là, même pas, j'ai vraiment que le prix des livres que j'ai achetés d'occasion. Donc franchement, amusez-vous à faire ça si vous avez l'impression de dépenser trop d'argent. Faites-vous ce petit calcul, notez voilà, sur une feuille ou une fiche, n'importe où, même sur votre téléphone, le prix des livres quand vous voyez à l'arrière, il y a toujours le prix des livres en général. C'est rare qu'il n'y soit pas, ça peut arriver, mais c'est rare. Et ben, vous allez vous rendre compte de... Enfin, après, est-ce que c'est grave de dépenser de l'argent pour des livres? Non. Parce que voilà, c'est de la culture, c'est un enrichissement intellectuel. Mais c'est pas parce qu'on a l'argent qu'on est obligé forcément de le dépenser. Enfin, je sais pas, je pense pas que vous allez réussir à me comprendre, parce que même moi, j'arrive pas à me comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tendance dans notre société actuellement à dépenser, et tant qu'on a de l'argent, c'est pas un problème, parce qu'on se dit, allez, je gagne 3 000 €, je peux dépenser 200 € en livre, c'est rien. Mais en fait, chaque 1 €, c'est 1 €. Et si vous ne mettiez pas ces 110 € en dépensant... ouais, si vous ne dépensiez pas ces 110 €, bah, vous pouvez les mettre pour autre chose, pour épargner pour le futur ou par sécurité, parce que vous avez peut-être des projets et tout ça. Donc, c'est même pas une question d'épargner pour plus tard, c'est juste une question de savoir la valeur des choses, tout simplement. De se dire que oui, alors peut-être que nous on peut acheter ces livres neufs, sans problème, mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter les livres neufs. Et du coup, ces gens ont besoin soit des livres d'occasion, donc de remettre les livres en circulation sur des plateformes de revente ou même dans les magasins de revente, et se dire en fait, parce que je vois aussi sur les réseaux dire que non, eux ils gagnent bien leur vie, donc ils n'ont pas besoin d'aller en médiathèque pour emprunter des livres. Mais si tout le monde réagit comme ça, enfin si tout le monde réfléchit comme ça, et bien ça veut dire que tous les gens qui gagnent bien leur vie ne vont pas côtoyer les médiathèques, et donc du coup il y aura moins de monde qui ira en médiathèque. Sauf que s'il y a moins de monde qui va en médiathèque, ben, les médiathèques elles ferment, et du coup ça a une répercussion sur les lecteurs qui ne peuvent pas s'acheter les livres. Donc je trouve que c'est aussi un acte solidaire de fréquenter les médiathèques, même si on a la capacité financière d'acheter ces livres. Voilà. C'est le message que je voulais faire passer. Donc voilà, donc même si vous avez largement les moyens d'acheter vos livres et que vous achetez vos livres neufs et tout ça, n'hésitez pas quand même de temps en temps à aller en médiathèque, faire vivre la médiathèque, parce que ça, même si ça vous apporte pas forcément grand chose, et bien du coup ça peut être important pour d'autres personnes qui habitent le même village ou la même ville que vous, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens. Voilà, voilà. Bon, c'est un petit peu parti en cacahuète cette vidéo. J'espère que vous m'en voudrez pas du tout. Voilà, voilà, je suis assez en forme aujourd'hui, je suis un peu excitée, hein, je sais pas pourquoi. Donc voilà, bon, on se retrouve dans quelques jours pour le bilan d'avril. Et là, je vais enchaîner avec ma pile à lire du mois de mai. Voilà, à très bientôt. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez eu un bon mois de lecture, s'il y a une lecture en particulier qui est ressortie de ce mois de mars. Moi là, quand je revois mes livres du mois de mars, j'ai pas une lecture en particulier qui est ressortie. Ouais, La forêt des vannes. La forêt des vannes de Jean-Christophe Granger et Le café du temps retrouvé. Ça a été vraiment mes 2 meilleures lectures de mars. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles ont été vos meilleures lectures du mois de mars. À très bientôt!